Et là, on vient de réaliser un exploit parce que vu l'état de forme de Boulazac en ce moment, voilà, il fallait livrer un match au minimum solidaire, au minimum avec beaucoup d'impact. On savait qu'il y avait des joueurs talentueux, Robertson, Williams. On les a vraiment bien contenus. C'était une de nos stratégies. Voilà, maintenant, nous, elle nous fait du bien au niveau comptable, parce que je pense que malgré tout, on n'est pas à notre place. Et voilà, c'est voilà, il ne faut pas s'enflammer. Voilà, aujourd'hui, je ne sais pas combien on est au classement, mais on est forcément 17e ou 16e ou 15e. Mais bon, c'est toujours pas le niveau de Boulogne. Voilà, quand je vois mes joueurs livrer un tel combat ce soir au Palio, qui est une salle excessivement dure à prendre, ben, c'est vraiment un coup de chapeau à eux. On ne fait pas 10h30 de bus pour faire un match amical. Il fallait au minimum montrer les griffes et faire un match de caractère. Et on l'a fait. Je pense que Boulazac était sur une spirale tellement positive qu'elle voyait peut-être arriver le 17e du championnat de France en disant ça va être facile. Mais vu les qualités professionnelles mais vu les qualités professionnelles de Claude Bergeau, je suis sûr que ce match-là, il l'avait préparé au même titre que Nantes et au même titre que ses matchs précédents. Après, toutes les séries doivent s'arrêter. Et moi, je suis content que ce soit moi, mais en tout cas, on a vraiment fait on a dû livrer une sacrée bataille pour pouvoir s'imposer ici. Donc voilà, moi je suis très fier des joueurs parce que c'était vraiment pas gagné, c'était l'équipe en forme du moment. Et on a réussi à les faire douter. Voilà. Et quand on doute au basket, en général, on est moins adroit. Voilà. Et comme Boulazac est déjà très haut au classement, on en a plus besoin, hein, Claude? Ouais, c'était un cadeau. Voilà. Je reconnais ta gentillesse légendaire. Enfin, en tout cas, bonne chance à Boulazac. Et puis, j'espère que Boulogne va se sauver de la relégation. On a mis beaucoup de temps pour rentrer dans ce match. On a joué le 4e quart-temps. On n'a pas joué les 3 autres. Et il faut reconnaître un grand mérite à cette équipe de Boulogne qui, avec les moyens qu'elle a, qui nous a perturbés en mettant une défense tout-terrain, en faisant du passage en zone. En fait, on a été très maladroits parce qu'ils nous ont cassé le rythme. Et on le voit, c'est significatif sur les derniers ballons. Même sous le panier, on rate les paniers. Donc on était, je pense, nerveux au fur et à mesure du match, alors qu'on était peut-être trop relâché au début. On n'a pas pris ce match par le bon bout, sans agressivité. On a vu beaucoup de proximité sur le ballon en 4e quart-temps. Pourquoi il n'y a pas été 1, 2, 3 ? On avait demandé une énorme pression parce qu'ils ont un bon jeu intérieur sur Pommier. Et pour casser le jeu intérieur, il suffit de presser. Enfin, il faut presser haut. On n'a pas su le faire ce soir. Je crois que Boulogne. Enfin, je suis convaincu que Boulogne mérite sa victoire. Vraiment. Et on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. On n'a pas reconnu nos comportements habituels d'agressivité, sauf, je le répète, les 10 dernières minutes, un carton qu'on a largement dominé. Un match comme ça, on le gagne parce qu'on met les paniers. Je crois qu'il y a 3 tirs à la fin qu'on doit mettre pour gagner le match, on ne les met pas. Bon, c'est comme ça. C'est vraiment un mauvais soir parce que c'est un vilain match. Un match n'est jamais joué d'avance, quels que soient les niveaux, quels que soient les sports. On le voit tous les week-ends. Hein, le sport a ça de beau, que lorsqu'il y en a un qui est favori, de temps en temps, il tombe. Je pense qu'on était favoris sur ce match-là. On s'était tous prévenus. Hein, on savait qu'il nous fallait... on a mis la barre à un certain niveau. Si on la descend en dessous, compte tenu de l'équipe que nous avons. Si on descend la barre, notamment au niveau de l'engagement défensif, on aura des problèmes. Si vous me parlez de Saint-Quentin-Foss qu'on va jouer la semaine prochaine, je ne sais pas si vous avez vu un peu ce qui s'est passé. Foss tourne avec 15 points d'avance à la fin du 3e et ils prennent 21-1, l'équipe leader du championnat dans le dernier quart-temps. Voilà, c'est ce sport. À un moment donné, le cercle se bouche d'un côté, s'ouvre de l'autre, s'agrandit de l'autre, et on en arrive à des scénarios comme ça. Voilà. Après, il faut tout faire pour minimiser un petit peu ce genre-là de scénario, car pour les objectifs que l'on a, on ne peut pas reproduire des matchs comme on a fait ce soir.